Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de vase communicant chez les flammes jumelles, parce que je n'ai entendu parler de ce terme que dans le parcours de flammes jumelles. Alors s'il y a d'autres phénomènes comme ça, en dehors des flammes jumelles, je suis preneuse. Bon, après, il y a toujours le principe des vases communicants qui existe, hein, on est d'accord, mais voilà. Est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres situations? Pour l'instant, je n'en ai pas eu une info. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais voilà. Alors, comment je vais vous expliquer tout ça? Donc, dans le parcours de flamme jumelle, qui est un parcours normalement de guérison, pour soi, déjà, d'une part, avant tout, toujours. Il y a ce phénomène de vase communicant qui fait que les deux jumeaux seront toujours reliés. Le lien sera toujours incassable. Même si parfois ça peut être compliqué de savoir que ce lien ne sera jamais rompu. Je dirais que voilà, le phénomène de vase communicant est une preuve que ce lien existe. Si toutefois, parfois on peut avoir des doutes dans ce parcours. Voilà, ça existe. Après, on n'en a pas toujours forcément conscience dans la matière. Mais dans tous les cas, il y a ce phénomène de vase communicant qui va faire à un moment donné que quand l'un va travailler sur lui, l'autre bosse aussi sur lui, mais d'une autre façon. Vous voyez, ça fait toujours... voilà. Alors le but finalement, hein, de tout ça, c'est qu'on arrive chez chacun des deux jumeaux à un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui fasse comme ça ou que l'autre fasse comme ça, mais vraiment d'arriver à un équilibre tout d'abord yin-yang. On sait très bien que dans le parcours de flammes jumelles, et à ce moment-là, je vous invite à aller voir ma première vidéo que j'ai fait sur les flammes jumelles, où j'explique un petit peu ce côté yin et ce côté yang. Donc on a toujours le côté yin et le côté yang. Un des deux jumeaux va plus être yin et l'autre jumeau va plus être yang. Et finalement, le parcours de guérison des flammes jumelles individuel, je le rappelle au départ, hein, ce parcours est individuel. Il est là pour nous faire progresser, pour nous avant tout. Mais on va s'aider de sa flamme jumelle, ou la flamme jumelle va nous aider, après vous l'interprétez comme vous voulez. Donc on va avoir ce parcours individuel qui va nous faire progresser, et le but de ce parcours, c'est de se rééquilibrer, de rééquilibrer les polarités qu'on a en chacun de nous, un petit peu d'yin, un petit peu de yang. Alors après, en fonction des proportions, voilà, le yin ou le yang va être beaucoup plus développé que l'autre, mais le but, c'est d'arriver à une harmonisation des deux polarités. Et pareil pour l'autre jumeau. Voilà, donc on va essayer de travailler tout ça dans ce parcours de guérison. Et on va avoir tout plein d'épreuves, tout plein d'émotions qui vont remonter. Et on va parfois s'apercevoir qu'il se passe des phénomènes bizarres, comme le phénomène de vase communicant. Donc, je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, quand l'un va travailler, l'autre va travailler aussi, en fait. Hein. Donc, on épure des blessures, on avance, et du coup, l'autre personne va aussi épurer des blessures et avancer sur son parcours. Je dirais que c'est quelque chose qui se fait de manière assez presque automatique. C'est pas conscient, ça va se faire et puis c'est tout. Voilà. Souvent c'est la féminine qui va bosser au départ. Parce que c'est elle qui au départ a conscience du lien, et qui va avoir conscience des flammes jumelles, de leur parcours, de ce que ça implique, et qui va faire le nécessaire pour travailler sur elle en conscience.
Maintenant, ça arrive aussi qu'il y en ait, alors que ça soit dans l'autre sens, hein, que ce soit le masculin qui soit éveillé en premier, ça peut arriver. Mais je dirais dans tous les cas que c'est la polarité qui va être éveillée, qui va avoir conscience de tout ça, qui va travailler en conscience pour faire évoluer, se faire évoluer, oh, je vais y arriver, se faire évoluer soi et par ricochet, ça va faire travailler aussi son jumeau ou sa jumelle. Donc on peut avoir des phénomènes de vase communicant comme ça, donc par la guérison, par l'avancement de parcours. On va peut-être aussi avoir de l'émotionnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un des deux jumeaux va se sentir triste sans raison, ou en colère sans raison, ou d'autres émotions aussi, ça peut être des émotions positives, hein, hyper joyeux d'un seul coup, alors que voilà, il n'y a rien de particulier qui vient d'arriver, mais d'un seul coup on a la patate et tout ça, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est chouette. Ça peut être aussi parce que tout simplement c'est notre jumeau qui nous l'a communiqué en fait, hein. Je vous rappelle que les flammes jumelles se ressentent à distance. Alors on ne conscientise pas toujours que ça vient de sa flamme jumelle, mais ça arrive régulièrement. Donc on peut avoir ça avec les émotions, donc on va avoir ça aussi avec les polarités, yin, yang. Quand l'une des polarités va travailler la polarité qui lui manque, eh bien, elle va inciter son jumeau, sa jumelle, à faire travailler la polarité qui lui manque aussi. Alors, pour vous donner un exemple très clair, j'ai fait une guidance il y a quelques jours à une flamme jumelle qui est plutôt à la base de polarité yang. Décidément, ce soir, j'ai du mal. Et voilà, dans la guidance ressortait le côté, votre polarité yang, ok, vous maîtrisez bien, mais ce qu'on vous conseille, c'est de travailler sur votre polarité yin, sur vos émotions, sur votre ressenti, sur une certaine passivité, mais après c'est pas négatif, hein, c'est plus dans le côté j'accepte les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont. Plutôt que d'être dans une action pour dire je veux tel résultat, donc j'avance, je fais telle action. Donc le yin est beaucoup plus dans le lâcher prise finalement, beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans l'acceptation des choses. Et là en l'occurrence c'est ce qu'on lui demandait, d'être beaucoup plus dans le yin, de travailler son yin pour justement équilibrer ces deux polarités. Et ressortait par rapport à son jumeau, qui lui a plutôt une tendance à être polarité yin prédominante, le fait de travailler son yin à elle allait faire que son jumeau allait travailler sa polarité yang, donc être beaucoup plus dans l'action finalement, ce qui n'est jamais négatif dans un parcours de flamme jumelle quand il s'agit d'un runner par exemple, hein, voilà. Ça peut être très bien. Voilà. En tout cas, en tant que chaser, on ne va pas cracher dessus. Donc, ça lui a fait plaisir de savoir ça. Et du coup, effectivement, voilà, elle a reconnu qu'elle était beaucoup plus dans le yang, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans tout ça, et que c'est vrai que ça ferait du bien d'être dans le lâcher-prise, ne serait-ce que pour elle, pour équilibrer ses polarités. Et que du coup, si éventuellement ça peut aider à ce que son jumeau avance aussi lui de son côté, pourquoi pas. Voilà. Donc on peut avoir aussi par ce phénomène de vase communicant, donc on parlait d'émotions tout à l'heure, on peut avoir aussi des informations sur son jumeau, sur sa jumelle par les vases communicants. C'est-à-dire que intérieurement on sait. On ne sait pas pourquoi, mais on sait intérieurement qu'il ou elle en est à peu près à tel stade, qu'il peut se passer certaines choses dans sa vie, etc. etc. C'est hallucinant quand même, hein, c'est hallucinant. Mais effectivement, ça existe. On peut savoir que son jumeau ou sa jumelle est rentré de vacances alors que vous n'étiez pas au courant, etc. etc. Donc, il peut se passer plein de choses en fait, hein. On peut aussi avoir des phénomènes qui se passent aussi via le principe des vases communicants.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une situation comme ça où on va être peut-être malade. Ça, c'est pour le coup, c'est une situation vécue, hein, donc c'est hallucinant, mais ça existe. On peut être malade, voilà, souffrir peut-être d'un rhume, quelque chose comme ça, et puis avoir un impératif professionnel où on se dit: «Oups, si je suis enrhumée, si je tousse beaucoup, si, j'arrête pas d'éternuer, ça va être compliqué pour, ma profession. Demain, j'ai un événement professionnel qui va faire que je vais parler devant des gens. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ce jour-là, je suis malade. Comment je vais faire?» Et là, on panique et on se dit: «Ouh loulou, c'est compliqué. Aidez-moi là-haut, pitié, s'il vous plaît. Aidez-moi, comment je vais faire? Comment je vais faire pour faire, ma mission de vie, pour faire mon boulot tout simplement, pour être, suffisamment en forme en tout cas pour que cet événement n'en pâtisse pas. Les personnes qui sont là pour nous écouter n'en pâtissent pas non plus et puissent avoir un événement de qualité». Et on se rend compte finalement, hein, que le lendemain ou le surlendemain, en discutant avec son jumeau ou sa jumelle, qu'en fait, cette personne qui n'était a priori pas malade est tombée malade le jour même de cet événement et que vous, en fait, vous êtes en forme. Bizarre. Coïncidence ou pas? C'est arrivé à plusieurs reprises à cette fameuse personne. Donc, vous en pensez ce que vous voulez, mais ça arrive. Le phénomène de vase communicant permet aussi ce genre de choses. Ce sont tous les phénomènes que j'ai pu observer ou qui m'ont été rapportés et qui sont quand même très étonnants quand on y pense avec le mental, avec le côté rationnel que l'on peut avoir, mais qui pourtant sont constatés. Donc je vous le dirai, voyez ce qui vous parle, ayez votre discernement. Si vous pensez que c'est pas possible, ben, vous laissez de côté. Mais voilà, c'est quand même très très étonnant quand on le constate. C'est peut-être une coïncidence, mais voilà. Je reprends. Alors, donc je pense vous avoir dit un petit peu tout ce que j'avais à vous transmettre sur ce phénomène de vase communicant. Dites-moi si ça vous a plu, si la vidéo vous a renseigné. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à vous manifester en likant la vidéo, en la commentant et peut-être même en partageant du coup dans les commentaires vos phénomènes de vase communicant avec votre jumeau, votre jumelle. Ça me fera plaisir de les lire, ça fera certainement plaisir aussi à ceux qui sont concernés par ce phénomène et qui vont constater qu'ils ne sont pas seuls à vivre des choses un petit peu étranges. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos proches pour faire connaître tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Vous pouvez aller consulter toutes mes prestations sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Vous y trouverez toutes les prestations que j'effectue, que je propose, ainsi que leurs tarifs dans l'onglet service. Et puis pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je rappelle que je suis joignable sur les réseaux via Facebook, Instagram ou Telegram. Et puis, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à vous manifester, ça me fera plaisir. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui participent ou qui ont déjà participé ou qui participeront à ma cagnotte PayPal. En cliquant sur le lien, vous verrez tout ce dont tout ce pourquoi je demande en fait cette cagnotte, hein, tout ce pourquoi j'ai mis en ligne cette cagnotte. Ça ne vous engage à rien, juste de cliquer pour voir pourquoi cette cagnotte est en ligne. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à participer, ça sera super sympa de votre part. Merci beaucoup.
Je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.